coup, j'ai trouvé des aiguilles. On a pris numéro 7 pour pouvoir tricoter le pull. Et on a pris des petites pelotes Waouh. en blanc, en lilas et en vert fluorescent. Ouais. Attention. Du coup, sinon, il va nous montrer les tricots. Donc celui-ci, c'est un tricot qui est en cours, donc qu'il est en train de faire. Et c'est pour faire quoi? Un gilet sans manches. C'est pour faire un gilet sans manches. Donc là, on a que le dos et je suis en train de faire le devant. Donc voilà, avec plusieurs couleurs. Il est en laine et en soie. Mais il est vraiment super beau. Il Je est vois beau. toutes les torsades. Il est tout fin. La laine est fine. Du coup, si vous voulez voir une photo, quand il sera fini, il faudra aller suivre Simon sur Instagram. Je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram parce qu'en plus d'être doué en tricot, il est super doué en photographie, donc ça vaut le coup d'œil. Pour pouvoir le voir. C'est ceux qui viennent sur Instagram, peut-être. Bon, bah pour voir les autres pulls. Ouais. Tu sais, j'ai les pièces de musée. Tu les montres comme ça et tout. Et donc là, c'est un autre. En 100% cachemire. Et celui-ci, t'as mis combien de temps pour le faire à peu près? Ah, j'ai mis du temps. J'ai mis un été pour le faire. C'est très bien tricoté l'été, franchement. Et lui, il a inspiré des ondes, tu sais, du corps. Et ça fait un peu comme une armure quand tu le portes. Et c'est inspiré des ondes de l'aura. Tu sais, des fois, tu as la chaleur et tout, tu as des ondes. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des ondes, mais en tout cas, c'est un truc très énergique. En tout cas, c'est inspiré de ça. Et je l'ai mis en 100% cachemire pour avoir bien chaud. Parce que j'ai souvent froid. Il est vraiment beau. Et c'est un bord-côte. Moi, j'appelle ça un bord-côte dirigé, mais en réalité, je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai le dos aussi, si tu veux. Ouais. Avec un petit truc. Mais j'aime trop parce que quand tu tires, ça fait vraiment. Vraiment, tu peux avoir un volume. Trop bien. Mais ça doit être tellement dur à faire, les formes comme ça. Bah, en réalité, non. Parce que dès que tu sais tricoter du bord-côte, tu peux faire ça. Ok. Et en réalité, quand tu apprends à tricoter, tu apprends à faire du bord-côte. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Du coup, celui-ci, c'est mon préféré. Vous pouvez le voir sur Instagram. De toute façon, je vais vous mettre une photo juste à côté. Et les détails, ils sont trop beaux. Regardez ça. Donc du coup, celui-ci, tu l'as fait pendant le confinement. Ouais, pendant le confinement, pour m'occuper un peu. Devant quelle série? American Horror Story. J'ai fait ça. Il est trop beau celui-là. Et là, c'est du jacquard ici, avec un bord-côte. Avec des torsades aussi, là qu'on voit. Là aussi. C'est trop beau. Il est doux aussi. Hein. C'est de la laine et du coton, je crois. Il y a un petit peu de polyester, non, de l'acrylique, pardon. Et là, il y a une fente aussi. Je voulais un peu travailler là-dessus. Ça, c'est inspiré de la neige sur les montagnes. Ok. Comme l'hiver, on est censé avoir froid. Du coup, ça me fait penser à la neige qui fond sur les montagnes surtout. Alors, très important déjà dans une pelote de laine, c'est de trouver où est le bout, parce que des fois tu peux confondre, comme moi là. Ah, c'est Moi, je l'ai vu d'un coup. Tu l'as d'un coup, tu sais, parce que des fois, regarde, t'as un petit bout, là aussi. et il faut pas le retirer. Ok, Parce ça que des marche. fois, tu peux te tromper et tout. Je vais apprendre à monter les mailles déjà, parce qu'il faut quand même pouvoir monter sa laine. Donc là, on va commencer par le bord-côte. Ouais, non, on va faire ce qu'on appelle un échantillon. Je vais d'abord faire un échantillon pour déjà vérifier que tu saches bien tricoter correctement, et c'est juste pour bien vérifier ça. Mais que je commence pas directement. Non, ça va être un échantillon très très rapide. On va monter 10 mailles et tu vas tricoter sur environ 10 cm. Donc je vais te monter, pour monter les mailles, moi j'ai une technique qui est un peu propre à moi, mais il y en a plein. Il y a plein de manières de monter les mailles. Donc ça va être très simple. Donc tu fais juste une boucle. Alors déjà tu prends environ ça de fil pour refaire l'échantillon. Ok. Parce qu'en fait on va tricoter avec ce bout. Tu me fais une boucle, donc très simple. Hop. Et tu mets ton aiguille dedans. Et après tu serres. Voilà. Après t'ajustes un peu, hein. Moi je vais pas faire comme plus. Tu me refais une boucle. Donc moi ce que je fais c'est que je prends le pouce et je tourne comme ça. Ouais, parfait. Et après, tu vois, ça te fait déjà une boucle quand tu tournes. Ouais. Et après, je le mets dans mon aiguille. Ok. Non. Alors, regarde, hop, tu resserres. Je resserre. C'est bon, tu fais comme ça.
Ok. Et là, tu me refais, tu dois faire comme ça. C'est juste, peut-être, regarde, t'as ton pouce qui est là, ton fil, tu mets juste ton pouce, tu vois le geste que je fais, tout ça. Et après, toi, tu fais comme ça. Ok. Donc, en fait, il faut que ça, enfin, toi, la pointe de ton pouce soit pareil que la pointe de ton aiguille. Et après, tu fais comme ça. Tu passes en dessous. Et là, à partir de ce moment-là, tu mets juste le fil là. Tu passes en dessous de l'aiguille et tu fais ça. Ok, ça marche. D'accord. Là, je le fais à chaque fois ou c'était juste pour celle-ci? Je le fais tout le temps. C'est pour monter les mailles. Et en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu débutes un tricot. Ok. Et en fait, cette technique-là, pardon, c'est pour vraiment maintenir les mailles. Parce qu'il y en a qui font juste des boucles, comme ça. Juste des boucles plus simples, tout ça. Mais moi, j'aime pas parce que après, ici, tu as des tensions, des fois trop de tension, pas assez de tension. Là, tu es sûr que ça tient bien. Prends mon pouce. Ouais, tac, ouais. Tac. Tu mets là-dessus. Le fil. Le fil, ouais. Et là, je repasse comme ça. Ouais, c'est bien. Et ben voilà. Après, si tu veux, tu as une technique pour que ça glisse bien. Si tu le mets dans les cheveux. Ah ouais? Parce que tu as du sébum dans les cheveux. Donc tu fais ça et ça permet de mieux glisser. Et franchement, ça marche bien. Après, ça glisse et tout. C'est parfait. Je vais le faire. Voilà, tu as envie de te gratter, tu fais ça et c'est parfait. Je vais finir tes souhaits. C'est bon. Voilà, bon alors on va pas là je prends la deuxième du coup. Ouais, là on va tricoter. Donc d'abord on va faire le point, on va tricoter à l'endroit. Donc pour tricoter à l'endroit, ce que tu fais c'est que, comme je t'ai dit, comme avec le pouce, tes deux pointes sont toujours vers le haut. Ok. Toujours vers le haut quand tu tricotes au début, en point droit. Donc tu mets ton aiguille en dessous de là comme ça. Voilà. Moi je veux pas, pour bien tricoter, je veux pas, je veux vraiment que entre les deux aiguilles là, il y a rien. Je veux pas genre ça, là t'as mis la maille, je veux vraiment que ce soit ça. On prend toute... Ouais. Enfin, tout le fil. Alors là attention, tu prends bien le fil de la pelote, pas le fil qui est en trop là, c'est-à-dire celui-là. Là c'est ton travail qui est ici, sur la main gauche. Ok. Tac. Ce sera plus facile. Et l'autre qui tricote sur la main droite. Quand je te disais les deux aiguilles qui se suivaient comme ça, et le point en vert, ça va être l'inverse, ça veut dire qu'on va croiser les aiguilles, comme ça. Donc, tu croises tes aiguilles, elles se rejoignent. Ça, c'est le point en vert, hein. Je l'ai dit. Donc, je tricote pas ma première maille. Là, je vais croiser comme ça. Et là, c'est très important, c'est le fil là, et ben tu vas le passer ici, comme ça. Et après, tu retournes. Tu vois, c'est ça. Alors que quand on va passer en endroit, le fil, il passe derrière l'aiguille. Là, il passe devant. Là, il passe devant. Tu vois, il fait ça et il passe devant. Parce qu'on est en point envers. Je te remonte encore plus lentement. Comme ça. Là. Et après, hop. Tu vois, comme ça. Ok. Et après, hop. Ok. Et donc là, pour que ton motif jersey puisse apparaître. Alors, qu'est-ce que le jersey? Le jersey, c'est un type de point au tricot qui est exécuté en alternant un rang de points à l'endroit et un rang de points à l'envers. Autrement dit, ça ressemble à ça. Bon, moi, il apparaît déjà, mais et ben, là, tu vas tricoter sur l'endroit. Ok. Donc, tu fais comme ça. Donc, endroit, les deux aiguilles parallèles et les deux pointes au même endroit. Donc, je passe ici. Et je passe ça juste derrière. Ok. Je fais ça. Je fais ça. Et donc, à partir de ce moment-là, tu sais où est l'endroit, où est l'envers. Endroit, ça va être ce motif-là. Donc, avec une espèce de... C'est un motif jersey. Donc, une espèce de flèche. Et là, tu sais que tu tricotes sur l'envers parce que tu vas avoir cette boucle. Ok. Qui va se créer. Donc là, tu tricotes, tu sais que tu tricotes comme ça. Et quand tu es comme ça, tu tricotes comme ça. Donc, le bord-côte, c'est un mélange entre maille endroit et maille envers. Donc, nous, on va faire un bord-côte 2 sur 2. Donc, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Donc, au début, tu tricotes 2 mailles endroit. Donc, je tricote pas la première maille. Je tricote ici maille endroit. Voilà, et là, je vais faire 2 en maille envers. Donc attention, hein, c'est bien ce fil-là. Donc je dois le tourner comme ça ici. Parce que quand on tricote sur l'envers, la maille est devant toi. Alors que quand tu tricotes sur l'endroit, la maille est derrière l'aiguille. Ok. Tu vois? Donc tu fais bien ce geste-là.
Et après tu fais ça. Donc là tu tricotes sur l'envers. 2 mailles envers. Et là je refais ce geste là pour aller sur l'endroit. Alors on va fermer ton échantillon, donc fermer des mailles. Donc je vais tricoter cette fois-ci la première maille. Hop, je tricote la deuxième. Et là je vais chercher ma précédente maille. Et je passe par-dessus. Ok. Et là quand j'arrive à ça, c'est très simple. Tu coupes, tu écartes un peu, et en fait tu vas fermer en mettant ton fil dedans, dans la boucle. Et hop, tu serres. Et voilà. Comment tu fais pour fermer un... Là, à mon tour. Et ouais. Du coup, ça c'est juste des mailles. Comment c'est le nom? Point mousse. Là c'est l'endroit jersey, endroit et du coup l'envers. Et là c'est le bord-côte. Donc là c'est endroit, envers, endroit, envers, endroit. Et là on a fermé. C'est ça du coup. Voilà. Ça fait 11 cm et ton tour de taille que tu voudrais. Je fais 72. Mais tu voudrais que ce soit plus large. Ouais. On va prendre une mesure. Ça a coupé, j'étais en train de filmer tout à l'heure, mais j'avais pas assez d'espace. Donc du coup, pendant que je réglais mon problème de téléphone, Simon a continué à faire mes mailles. C'est de la triche, mais c'est pas grave. Donc du coup, moi j'en ai fait combien? 40. Et Simon, du coup, il en fait 44 mailles et moi 40 mailles. Donc ça, c'est le début. Et ensuite, on va commencer le bord-côte. J'adore. C'est trop beau. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va apporter une nouvelle couleur. Donc on va rajouter du vert pour faire comme un dégradé. Et donc du coup Simon va nous montrer comment on fait. Donc bon là on est sur l'endroit. Donc j'ai tricoté tout le long sauf les dernières mailles là. Donc 3 mailles. Et ça c'est 3 mailles, on va les mettre en vert. Donc là je prends mon fil vert. Je tricote en vert, donc je mets du vert comme ça. Attention, hein, je fais bien attention que mon fil, comme on est sur l'envers, il soit bien de ce côté-là. Hein. Ça c'est important aussi. Il ne faut pas qu'il soit de l'autre côté. Et pour la longueur du fil vert, tu prends à peu près combien du coup? Oh, moi je mets large, hein, je mets toujours large. Ok. Plus large c'est mieux. Là je fais ça, donc je le tricote en vert. Hop, après je fais ça. Je le tricote en vert. Donc là on a un changement de couleur, on peut voir. Je tricote en vert. Et donc là on va commencer notre dégradé. Malheureusement j'avais plus du tout de place sur mon téléphone, donc c'était le dernier plan. Mais en gros ce qu'on a continué de faire c'est de tricoter tout en faisant du vert. Donc comme il vous l'a expliqué Simon, en tricotant mais avec la pelote verte cette fois-ci. Et on a continué le tricot en changeant de couleur de temps en temps, donc le vert, le mauve, le blanc, tout en faisant un dégradé. Donc ça c'était le dernier plan chez Simon et maintenant il était temps pour moi de continuer le tricot chez moi. Donc après avoir continué de tricoter mon pull, j'étais arrivée aux emmanchures et là je vous laisse clairement aller voir une vidéo pour vous expliquer parce que sans les explications de Simon je sais pas trop comment vous expliquer tout ça. En tout cas moi YouTube m'a beaucoup aidé pour continuer mon tricot. Donc je vous mets un lien dans la description qui vous expliquera très clairement comment réaliser les emmanchures, c'est-à-dire les réductions de mailles. Alors voilà, j'ai enfin mes deux pulls. Bon, comme ça a l'air de pas grand chose. Là, on a le dos, là, le devant. Bon, ben voilà, c'est mon premier, donc forcément, il est pas hyper bien fait. Donc, il faut que je rebouche les trous.
et que je vienne couper tous les fils, enfin que je fasse des nœuds, que je les rentre et que je vienne les couper. J'espère qu'il va m'aller parce qu'en fait Simon m'avait donné une petite feuille pour suivre les instructions, donc combien il fallait monter de rang, etc. Sauf que en fait j'avais complètement zappé qu'il y avait une petite feuille et donc je l'ai montée comme je l'entendais. Donc je sais pas vraiment si ça va donner quelque chose, j'ai un peu peur. Mais du coup voilà, donc il me reste à couper les fils, donc faire des nœuds, les rentrer, etc. Ensuite assembler le pull, donc assembler les épaules ensemble et les côtés. Et ensuite je viendrai coudre des bord-cotes pour venir les mettre au niveau de l'encolure et au niveau des emmanchures. Et puis je vous montrerai quand j'aurai fini. Bon, bah voilà, il me reste plus qu'à faire le bord-cote, donc comme je l'ai dit au niveau des emmanchures et du col. Il n'est pas parfait forcément, là on voit clairement une différence. Il y a quelques trous à quelques endroits, il y a quelques imperfections comme par exemple ici où j'ai fait quelques erreurs. Après soyez indulgents, c'est mon premier pull mais pour une première je suis plutôt contente, ça va. Je trouve, et j'ai commencé un autre tricot et je trouve que je me suis nettement améliorée juste en 2 fois. Donc du coup voilà, le vert il est super pétant. Après c'est ce qu'on recherchait avec Simon au niveau des couleurs, donc plutôt pas mal. J'espère que vous allez aimer vous les couleurs. Donc il me reste plus qu'à faire le bord-cote et après je vous montrerai une fois réellement fini. Donc en haut on a les 2 bord-cotes pour les emmanchures et en bas celui pour le col, donc qui est beaucoup plus long et plus fin. Il ne me reste plus qu'à les coudre et à vous montrer le résultat. Et voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé ce nouveau type de vidéo. Moi en tout cas j'ai adoré tourner avec Simon, c'était vraiment cool. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on se retrouve pour une prochaine vidéo.